Pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça, c'était avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le témoignage des prophètes. C'était le témoignage des prophètes, des psaumes et de toute la loi avant l'avènement du Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus vient à la fin de son livre, dans Apocalypse chapitre 11. Le Seigneur Jésus montre qu'il y a sur la terre des saints. Il montre qu'il y a sur la terre des justes. Vous comprenez? Voilà. Il montre qu'il y a sur la terre des justes. Donc, avant de continuer la lecture, j'aimerais nous informer que si nous ne savons pas, il y a sur la terre des justes, il y a sur la terre des saints. En réalité. Voilà. C'est pour cela que le Seigneur Jésus va dire que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Vous voyez? Donc si vous entendez un verset qui nous dit que oui, personne n'est juste, il n'y a pas de juste. Voilà Jésus lui-même qui a dit. Et que le juste pratique la justice. Et si on dit que sur la terre, il n'y a pas de saints, tout le monde sont les mauvais, tout le monde sont les pécheurs, il n'y a pas de saints sur la terre. Alors voici le même passage encore. Il dit, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc Jésus, qui est le juste, Jésus qui est le juste, dit, il rend témoignage, c'est-à-dire que il rend témoignage, étant dans les cieux, il rend témoignage que sur la terre, il existe des saints et il existe des justes. Alors, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'en réalité, toi et moi, nous fassions partie réellement de ces saints que le Seigneur reconnaît comme saints et de ces justes que le Seigneur reconnaît comme justes. Mais le Seigneur demande à ces justes-là, de pratiquer la justice. Le Seigneur demande à ces saints-là de pratiquer la justice. Il demande à ces justes et à ces saints de pratiquer la sainteté et à ces justes de pratiquer la justice. Excusez-moi une minute. Alors, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que toi et moi, nous puissions faire partie de ces justes-là. Vous comprenez? Alors, je continue la lecture. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, afin d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, tu vois. Donc, ces choses sont attestées dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors que le Seigneur nous bénisse. Donc, le Seigneur est en train de dire quoi? C'est le verset 14 qui nous intéresse bien. Dans le verset 14, il est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Autrement dit, ceux qui l'appellent saint et qui demandent de se sanctifier, ceux qui l'appellent juste et qui demandent de pratiquer la justice, en réalité, c'est ceux-là qu'ils voient en train de laver leurs robes. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le verset 11, celui qu'il appelait saint qui pratique la sainteté, celui qu'il appelait juste qui pratique la justice, en réalité, c'est celui-là qui est en train de laver sa robe. Donc ici, quand il dit heureux ceux qui lavent leur robe, c'est comme s'il est en train de dire heureux ceux qui se sanctifient. Quand il dit heureux ceux qui lavent leur robe, c'est comme s'il est en train de dire heureux ceux qui pratiquent la justice. Maintenant, il dit celui qui se sanctifie et celui qui pratique la justice, c'est celui-là qui va avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alors, ce que nous devons étudier simplement, c'est de savoir qu'est-ce que l'arbre de vie dans ce passage. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Pour comprendre l'arbre de vie, ce n'est pas la première fois que l'arbre de vie a été fait mention dans les Écritures. Pour comprendre cela, nous allons aller dans la Genèse.
Dans Genèse, nous allons par exemple dans le verset 3. Genèse chapitre 3 du moins. Nous allons aller dans Genèse chapitre 3. Nous allons étudier point par point ce verset-là et nous allons comprendre beaucoup de choses. Dans Genèse chapitre 3, le verset 22, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous comprenez? Et je continue encore. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous comprenez? Donc, l'arbre de vie a été placé dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie a été placé dans le jardin d'Éden avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va dire à Adam, en réalité, il va dire à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Car le jour où ils vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où ils vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont mourir. Donc, première information sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui donne la mort. Maintenant, l'arbre de vie, c'est un arbre qui donne la vie. Voici le commandement de Dieu. Dieu a donné un commandement, il a dit, il peut manger de tous les arbres. Ça veut dire que, y compris l'arbre de vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne doit pas manger de son fruit, car le jour où il va manger, il va mourir. Donc, Adam et Ève, réellement, Ève va être séduite par le serpent et elle va manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle va en donner aussi à son mari et ça va produire la mort. Ils vont mourir spirituellement parce que Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, ils sont morts en réalité, ils sont morts spirituellement. Et ils ont été chassés du jardin. Mais quand ils ont été chassés du jardin, Dieu s'arrangeait à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il a envoyé 2 chérubins protecteurs, il les a envoyés devant comment on appelle ça même, à la porte du jardin. Vous comprenez? Et ils avaient l'épée flamboyante pour empêcher Adam et Ève de revenir, voyez, dans le jardin pour aller prendre de l'arbre de la vie. C'est comme si Adam et puis Ève maintenant, après avoir péché, regrettent, puis ils disent, si on savait, on allait manger de l'arbre de la vie. Et en réalité, ils avaient déjà échoué, ils avaient déjà perdu, non, ils ne pouvaient plus, ils étaient déjà chassés. Vous comprenez? Maintenant, Dieu envoyait comment on appelle ça même, les anges protecteurs pour qu'ils puissent empêcher Adam et Ève de retourner pour aller prendre de l'arbre de la vie et d'en manger pour vivre éternellement. Donc, l'arbre de la vie, c'est un arbre qui donne la vie. Et ça ne donne pas n'importe quelle vie. Ça donne la vie éternelle. Vous comprenez? Ça donne la vie éternelle. Ça veut dire qu'en réalité, quiconque va manger de cet arbre-là va avoir la vie éternelle. C'est un arbre qui donne la vie éternelle. Donc, c'est la première information sur l'arbre. Si on te demande qu'est-ce que l'arbre de vie, c'est l'arbre qui donne la vie éternelle. C'est pour cela, si je lis par exemple dans la version de parole de vie, dans la version de parole de vie, on montre réellement la définition simple. Dans la version de parole de vie, il est écrit au verset 14, Apocalypse chapitre 22, « Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ainsi ils auront le droit de manger de l'arbre qui donne la vie. » Et Genèse est plus clair parce que Genèse dit que ça donne pas n'importe quelle vie, mais ça donne la vie éternelle. Voilà, ça donne la vie éternelle. Mais le problème c'est quoi? Pourquoi Dieu, maintenant, quelque chose qui donne la vie éternelle, pourquoi Dieu empêche Adam et Ève d'en manger? Alors c'est la question que j'aimerais nous poser avant de continuer. Pourquoi l'arbre qui donne la vie éternelle? Pourquoi l'arbre qui donne la vie éternelle, Dieu empêche Adam et Ève d'en manger? Les frères et sœurs, pourquoi Dieu empêche Adam et Ève de prendre du fruit de l'arbre qui donne la vie, de prendre cela et d'en manger? Pourquoi Dieu les empêche?
Pourquoi Dieu les a empêchés? Quelqu'un peut répondre? Pourquoi Dieu les a empêchés? Est-ce que vous me suivez? Tout le monde me suit? Ok, la sœur Colombe dit parce qu'ils ont péché. Ok. Oui, quelqu'un peut dire encore quelque chose? Pourquoi Dieu va empêcher Adam et Ève, qui sont réellement ses enfants, ses créatures, il va les empêcher de manger de l'arbre de la vie. Il envoie même 2 chérubins, réellement, qui avaient l'épée flamboyante. Ça veut dire que ça tue. Ça tue. L'épée là, si quelqu'un réellement veut essayer de passer, ça va le tuer. Donc Dieu même interdit. Voilà, ils ne voulaient même pas. Pourquoi il les a empêchés? Donc la sœur Colombe dit parce qu'ils ont péché. Oui, l'Éternel, le frère William a envoyé un verset pour dire que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, d'en prendre, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ok? Ok? Donc, est-ce que quelqu'un peut répondre? Ok. Bon, d'accord. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Comme la sœur Colombe dit, c'est parce qu'ils ont péché. Et le frère Wilfried, réellement, oui, parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Ça, c'est la sœur José qui dit parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Ok. Maintenant, le problème, en fait, il y a une réalité spirituelle dans ce passage. Lorsque ils vont pécher, comme la sœur Colombe a dit, lorsqu'ils vont désobéir au Seigneur, comme la sœur José, Marie-Josée l'a dit, il y aura une conséquence spirituelle. En réalité, Adam et Ève, ils étaient couverts, ils étaient revêtus d'un vêtement céleste, ce qui faisait qu'en réalité, ils étaient des enfants de Dieu. Ils étaient des créatures de Dieu, ils étaient des enfants de Dieu, ils étaient des créatures de Dieu, vous comprenez? Et donc, ils étaient revêtus d'un vêtement qui ressemble à Dieu. Vous comprenez? Ils étaient revêtus d'un vêtement qui ressemble à Dieu. Ils étaient dans la gloire de Dieu. Ils étaient dans la lumière. Ils étaient dans la sainteté. Vous comprenez? Mais dès qu'ils ont mangé de l'arbre qui donne la mort, quand ils ont péché, en réalité, ce vêtement de sainteté, ce vêtement de lumière, ce vêtement de gloire, en réalité, c'est-à-dire qu'ils vont perdre ce vêtement de gloire. Ce vêtement de gloire va être changé maintenant en vêtement de ténèbres, en vêtement de rébellion, en vêtement souillé. Voilà. Bien que réellement, après ils ont pris des vêtements, ils ont pris des feuilles de figuier pour se faire des vêtements, vous voyez. Mais en réalité, ils n'étaient pas vêtus selon Dieu. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer cela avec l'histoire d'un souverain sacrificateur qui s'appelait Josué. Le souverain sacrificateur qui s'appelait Josué, il est rentré dans le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, il doit s'habiller en tout cas d'un vêtement pur, d'un vêtement blanc sans tache, où il n'y a même pas de défaut là-dessus. Et donc il était habillé comme ça il était habillé en tout blanc. Vous voyez, il était habillé comme ça en tout blanc. Et lorsqu'il va rentrer dans la maison de Dieu, il va rentrer dans le lieu très saint. La Bible dit automatiquement, Satan va se mettre devant lui et Satan va commencer à le culpabiliser. Satan va commencer à le menacer. Satan va commencer à l'accuser. Vous voyez, parce que Satan, c'est l'accusateur des frères. Satan va commencer à l'accuser pour lui dire en réalité, Dieu, ses vêtements sont sales. Il n'a pas le droit d'avoir accès à toi. Il n'a pas le droit de te prier. Il n'a pas le droit de t'adorer. Il n'a pas le droit de te donner des parfums. Il n'a pas le droit
de te servir parce que réellement ses vêtements sont sales. Or, Josué, quand il est rentré dans le lieu très saint, avant même de rentrer, il a vérifié ses vêtements. Ses vêtements étaient tout blancs. Ses vêtements physiques étaient tout blancs. Mais quand il est rentré, c'est-à-dire que le diable ne regarde pas en fait, c'est-à-dire que la réalité spirituelle n'est pas la même chose que la réalité physique. Je vais vous lire ce passage là pour que vous puissiez bien voir. Je vais nous lire ce passage pour que nous puissions bien voir. C'est dans Zacharie, le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Zacharie chapitre 3. Il est écrit au verset 1. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Et le verset 3 dit quelque chose. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Vous comprenez? On dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'un vêtement de fête. Donc ça veut dire, quand quelqu'un vit dans le mal, quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un n'a pas le Christ, quand quelqu'un n'a pas Dieu, quand quelqu'un désobéit au commandement du Seigneur, quand quelqu'un ne marche pas conformément à la parole de Dieu, quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, quand quelqu'un n'est pas chrétien, quand quelqu'un n'est pas en Christ, tout ce qu'on peut dire, cette personne-là, en réalité, porte un vêtement souillé. Porte un vêtement souillé. C'est pour cela, au verset 3, la parole dit, or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Donc ça veut dire que le jour où Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, nous on a vu simplement que réellement Dieu a envoyé la malédiction et puis Dieu les a chassés. Mais en réalité, ils avaient un vêtement sale. Vous comprenez? Ils avaient un vêtement sale, ils avaient un vêtement de péché. Donc, on a vu avec cet exemple-là, Josué, lui, il est rentré avec un vêtement pur, blanc, sans tache. Un vêtement physique blanc, sans tache. Mais comme il n'était pas pur, il ne vivait pas conformément, c'est-à-dire qu'il n'était pas sain, il n'était pas propre, quand il rentre, son vêtement spirituel est souillé. Donc l'ange de l'Éternel va commander à ce que réellement son iniquité soit ôtée et qu'on le revêt d'un vêtement de fête. Et l'information par rapport à ce passage, ça veut dire quoi? Si quelqu'un par exemple était dans le monde, si quelqu'un était dans le péché, si quelqu'un ne connaissait pas Dieu, si quelqu'un ne connaissait pas Christ, si quelqu'un n'était pas encore converti, cette personne-là porte automatiquement un vêtement souillé. Et c'est lorsque cette personne-là maintenant se convertit à Christ, lorsque cette personne-là vient au Seigneur Jésus, lorsque cette personne-là se fait baptiser, lorsque cette personne-là réellement s'est repentie de tous ses péchés, lorsque cette personne-là a connu la rémission de ses péchés en Jésus-Christ, lorsque cette personne-là, Dieu a ôté son iniquité, c'est en ce moment que Dieu, en même temps, pendant qu'il ôte ton iniquité, Dieu te donne un vêtement maintenant de justice. Voilà pourquoi tu seras déclaré saint. Comme Josué a été déclaré saint. Tu seras déclaré pur, juste, comme Josué a été déclaré juste. Vous comprenez? Donc, il y a une réalité spirituelle. Vous comprenez? Je ne sais pas si tout le monde me suit jusque-là. Donc, si vous me suivez, répondez-moi si vous me suivez pour que je puisse continuer.
Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je dis, c'est-à-dire que il ne suffit, c'est-à-dire que même quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit qu'ils vont mourir. Mais la mort là, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est-à-dire que leur vêtement qu'ils avaient, ce vêtement, ce sera un vêtement souillé. C'est un vêtement que Dieu ne reconnaît pas. Voilà. C'est un vêtement que Dieu ne reconnaît pas. Et c'est la même chose qui s'était passée avec le souverain sacrificateur Josué, le prêtre Josué, qui va rentrer dans le lieu très saint. Et bien qu'étant vêtu, mais il était souillé parce que ses vêtements n'étaient pas propres. Donc, Satan est venu l'accuser. Satan est venu l'accuser. Donc, Satan accuse ceux qui n'ont pas de vêtements et Satan accuse ceux qui ont un vêtement sale. C'est deux choses. Satan accuse ceux qui n'ont pas de vêtements blancs, ceux qui n'ont pas de vêtements sains. Et Satan aussi accuse ceux qui n'ont pas de vêtements, qu'on appelle ça, mais ceux qui sont nus. Voilà, c'est eux-là que Satan accuse. Parce que, je ne sais pas si je peux aller encore en profondeur pour pouvoir mieux vous expliquer ce qu'on est en train de dire. Je ne sais pas si je peux aller encore en profondeur pour pouvoir mieux vous expliquer ce que je suis en train de dire. Mais je pense que jusque-là, comme vous avez dit, ça va, nous pouvons continuer. Donc, on comprend par là que c'est parce que Adam et Ève n'étaient pas vêtus. En réalité, parce qu'ils n'étaient pas vêtus. Ils n'avaient pas leurs vêtements saints, leurs vêtements purs, leurs vêtements de justice, leurs vêtements de sainteté. Ils ne pouvaient pas manger en fait de l'arbre de la vie. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, le verset 14, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Or, quand ta robe est lavée, vous comprenez? Quand ta robe est lavée, ta robe est propre. Maintenant, ça te donne le droit. Voilà pourquoi Adam et Ève n'avaient pas le droit, bien qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. C'est eux qui étaient les propriétaires du jardin d'Éden. Mais dès qu'ils ont péché, ils n'ont plus le droit. Pourquoi ils n'ont plus le droit de rentrer? Ils n'avaient plus le droit de rentrer parce que quand ils ont péché, ils étaient souillés aux yeux de Dieu. Leurs vêtements n'étaient plus le saint vêtement, le vêtement de lumière qui leur permettait d'être en contact avec le Dieu saint qui est le Père des Lumières. Ils n'étaient plus en contact. Dieu est obligé de les chasser puisque Dieu est saint. Dieu est lumière, il est pur. Donc, s'ils s'approchaient d'eux, sa gloire même allait les tuer. Donc, il était obligé réellement de les chasser. Donc, je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Donc, dans Apocalypse chapitre 22, on dit qu'en réalité, pour avoir droit à l'arbre de la vie, il faut avoir un vêtement propre, un vêtement saint. Maintenant, pourquoi dans ce passage-là, le Seigneur Jésus a utilisé « Heureux ceux qui lavent leur robe » parce qu'il s'adressait à l'église, il s'adressait aux saints. Les saints, en réalité, c'est ceux-là qui n'avaient pas de robe pure, de robe blanche, de robe... regardez, je vais prendre un passage pour nous expliquer cela. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, je lis. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Le verset dit « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Le verset 8, « Et il lui a été donné, c'est-à-dire son épouse, il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement fin, d'un fin lin éclatant pur. » Vous comprenez? D'un fin lin éclatant pur. Et puis on dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire la pratique, la mise en pratique de la sainteté, la mise en pratique de la justice. On dit c'est ça qui fait le vêtement. Et puis maintenant, je continue au verset 14. On dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Donc même les anges qui sont dans les cieux là,
Les anges qui sont dans les cieux auprès du Seigneur, ils sont vêtus aussi de ce vêtement. Voilà. C'est ça qui fait que, en fait, c'est ça qui fait qu'ils sont fils de Dieu. Je vais prendre encore un autre passage. Dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit que, quand les gens entendent nous parler de mariage, le Seigneur a dit quelque chose. Il a dit que dans le royaume des cieux, il n'y aura plus. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus, comment on appelle ça, de mariage. Parce que les hommes seront comme des anges. Et si vous lisez dans le passage de Luc, il va ajouter quelque chose de précis. Il va dire parce qu'ils sont fils de Dieu, parce qu'ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc les fils de Dieu là, les fils de Dieu portent, en réalité, ils ressemblent à Dieu. Ils portent le même vêtement que Dieu. Voilà, ils portent le même vêtement que Dieu. Et Dieu, en fait, l'habit qu'il porte, ça reflète, en fait, c'est l'habit qu'il porte reflète sa nature. L'habit que Dieu porte spirituellement, dans l'esprit, ça reflète sa nature. Je vais lire un autre passage pour que vous puissiez comprendre. Dans le psaume 104, il y a les passages qui me viennent à l'esprit pendant que je parle. Dans le psaume 104, il est dit au verset 1. Prenez ce passage-là, écrivez quelque part. Il est écrit, mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Et puis on dit, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 104, le verset 2. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Donc, on dit que Dieu est revêtu de quoi? L'éclat là. Psaume 104 à partir du verset 1. On dit, tu es revêtu d'éclat. Donc, Dieu est revêtu d'éclat. L'éclat, c'est la lumière. Et de magnificence. Vous comprenez, non? Et le verset 2 dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Le manteau, ça c'est l'habit. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Vous comprenez? Donc, le manteau de Dieu, le manteau, la robe que Ésaïe avait vue dans Ésaïe chapitre 6, c'est une robe qui est pure, une robe blanche, qui marque, qui démontre, ou encore qui révèle la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. C'est pour cela que toutes les armées qui sont à sa droite comme à sa gauche, les 24 vieillards, tous les séraphins, les chérubins, et tous ils sont revêtus réellement d'un vêtement blanc et pur. C'est pour cela aussi que Adam et Ève, quand il va les mettre dans le jardin, la gloire dont ils étaient revêtus là, en fait c'est cela aussi. Vous comprenez? Ils étaient revêtus spirituellement d'un vêtement blanc et pur. C'est quand ils vont pécher la réalité qu'ils vont être déchus. Ils vont perdre réellement ce vêtement-là. Et donc tous les hommes qui vont rentrer dans ce monde aussi, ils vont être privés de la gloire de Dieu, donc privés aussi de ce vêtement. Vous voyez? Ils vont être privés de la gloire de Dieu, donc aussi privés aussi de ce vêtement. Donc ils seront dans un vêtement de souillure. Donc il a fallu que Jésus vienne dans le monde pour que réellement Jésus puisse ôter l'iniquité. Vous comprenez? Quand Jésus ôte l'iniquité des hommes, en même temps réellement, comme Josué, ils vont aussi recevoir un vêtement de fête, qu'on appelle le vêtement de noces. Parce qu'ils ont donné un vêtement de fête à qui? À Josué. Vous comprenez, non? Donc le chrétien aussi, quand le Seigneur ôte ton iniquité, il va te donner un vêtement de fête, un vêtement de noces. Voilà. C'est en ce moment que tu peux être appelé maintenant saint dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, où il va dire que celui qui est saint pratique encore la sainteté et que celui qui est juste pratique encore la justice. Voilà. Parce qu'on lui a donné un vêtement de sainteté. On lui a donné un vêtement de lumière. On lui a donné un vêtement éclatant, blanc et pur. C'est pour cela qu'on chante blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Donc, te donne un vêtement pur, sans tache, ni rituel blanc. Voilà. On te donne quand tu crois au Seigneur Jésus, quand tu as reçu l'évangile,
tu as cru de la bonne manière, quand tu reçois réellement cet évangile-là, tu reçois un vêtement blanc, sans tache. Il n'y a pas une petite tache de souillure dessus. Tout est blanc plus que la neige. Comme Dieu est revêtu, c'est comme ça le jour que tu nais d'eau et d'esprit, le jour que tu nais de nouveau, le jour que tu te convertis au Seigneur, tu revêts ce vêtement blanc, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu es pur aux yeux de Dieu. Tu es déclaré saint. Tous tes péchés que tu as fait, tout ce que tu as fait, la masturbation, la drogue, le vol, la pornographie, l'adultère, les moqueries, les injures, les plaisanteries, l'alcool, la chicha, tout ce que tu as fait qui t'a sali là, Dieu prend tous ces péchés là, il jette ça au fond de la mer et puis met ça à l'oubliette, il oublie tout. Et puis maintenant il prend un vêtement encore, il prend un vêtement pour que toi tu puisses lui ressembler, il prend ce vêtement blanc qui lui ressemble et puis il te donne ça pour que toi tu sois pur, blanc, propre, sans défaut, sans tache. Vous comprenez? Mais le problème c'est quoi? Quand il t'a donné ce vêtement là, toi maintenant tu dois te garder saint. Parce que Satan, il sait que tant que ton vêtement est pur, écoutez-moi bien, ce passage, beaucoup de personnes pensent qu'ils comprennent, mais en réalité, ils ne comprennent pas bien. Tant que ton vêtement est pur, Satan sait que tu vas avoir droit à l'arbre de la vie pour vivre éternellement avec Dieu. Tu vas avoir droit à l'arbre de la vie, tu vas pouvoir manger de l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Il sait ça. Donc, son combat, c'est quoi? Il va travailler nuit et jour pour que réellement tes vêtements là, le vêtement que tu portes, il va faire tout pour salir ce vêtement. Pour que réellement il puisse t'accuser, il puisse m'accuser comme il a accusé Josué. Pour dire que regarde, il dit que Dieu, regarde-le, regarde son habit, regarde, écoutons, j'ai lu ce passage là dans Apocalypse chapitre 12, vous allez comprendre. Eh Seigneur, Apocalypse chapitre 12, au verset 9, on dit: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10 dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous comprenez maintenant pourquoi il allait accuser Josué? Donc c'est son travail. Lui, il est là pour accuser nuit et jour. Or, il y a au moins 4 grandes choses réellement qui veulent salir tes vêtements. Vous comprenez? Après que Dieu t'ait revêtu de ce vêtement de sainteté, de ce vêtement de justice, de ce vêtement de pureté, en réalité, il y a beaucoup de choses, puisque tu es dans le monde, ce monde des ténèbres, donc en réalité, il y a beaucoup de choses qui cherchent à salir ton vêtement que Jésus t'a donné. Voilà. Donc quand tu fais en sorte de ne pas salir ce vêtement, c'est en cela qu'on dit que tu te sanctifies. Quand tu fais en sorte à ne pas salir ce vêtement, c'est en cela qu'on dit que tu pratiques la justice. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Quand tu pratiques le commandement du Seigneur, tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, ça devient pour toi comme c'est-à-dire que un objet d'adoration. C'est-à-dire que pour toi, l'obéissance à Dieu, c'est devenu maintenant l'adoration. Tu le fais avec plaisir de tout ton cœur. Quand tu obéis à Dieu comme ça, en réalité, les œuvres que tu pratiques là, ça, c'est-à-dire que ça te donne, ça donne l'éclat à ta robe. Tu comprends? Ça donne l'éclat à ta robe. Voilà pourquoi on dit que l'épouse là, dans Apocalypse chapitre 19 là, il lui a été donné d'être revêtue d'un fin lin éclatant et pur. Et puis on dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous comprenez? Ce sont les œuvres justes des saints. Donc en réalité, le vêtement, ça symbolise la justification de Dieu. Mais le vêtement aussi symbolise les œuvres justes des saints. Vous comprenez? Voilà.
Est-ce que vous me suivez jusque-là pour qu'on puisse continuer? Si vous me suivez, veuillez répondre. Si vous me suivez, vous comprenez. Si ça va sur chacun, et puis on va continuer encore. On est en train de voir pourquoi, réellement, il faut nécessairement et obligatoirement avoir sa robe lavée avant de pouvoir toucher à l'arbre de la vie. Parce que Dieu sait que c'est dangereux. Depuis, c'est pour cela qu'il n'a pas laissé Adam et Ève aller manger réellement de l'arbre. Parce que tant que tu n'as pas le vêtement, tu n'es pas apte à manger. Est-ce que vous suivez? Si vous suivez, voilà la sœur José qui suit. Oui, si vous suivez, veuillez faire signe et puis nous continuons encore. Ok. Et la sœur Aurélie, c'est bon? Amen. Frère Sidibé, sois béni. Donc, si vous vous rappelez, dans la parabole des noces, je ne sais pas si vous avez déjà lu cela, la parabole des noces, c'est dans Matthieu chapitre 22. Le roi va organiser des noces pour son fils et il va inviter beaucoup de personnes, il va envoyer ses serviteurs. Les gens n'ont pas accepté de venir, ils vont chercher, ils vont tuer les serviteurs que le roi a envoyés. Après encore, le roi va envoyer d'autres personnes, ils vont chercher, ils vont les faire souffrir encore. Après, le roi va dire, bon ok, tous ceux que j'ai cherché à inviter, ils ne sont pas dignes. Donc, allez-y maintenant dans la rue, tous ceux que vous allez voir, invitez-les. Les estropiaux, les boiteux, les aveugles, les salauds, les bons, tout le monde, prenez-les et envoyez-les réellement parce que tout est déjà prêt. Voilà, tout est gratuit et tout est déjà prêt là-bas, c'est déjà préparé. Les noces sont déjà faites, on attend seulement que les invités. Donc, comme il n'y a pas encore, allez-y les prendre, tout ce que vous allez les voir, tout ce que vous allez voir, prenez-les et envoyez-les. Maintenant, ils vont prendre tout le monde, la salle même sera bondée, tout le monde sera, il a dit que la salle était remplie. Donc, on attendait maintenant l'entrée maintenant du roi. Le roi rentre dans la salle. Il va commencer à faire un scanner sur chacun. Il va vérifier, regarder tous ses invités. Il regarde tous ses invités jusqu'à il tombe maintenant sur un. Il voit que lui n'a pas porté un vêtement de noces. Il n'a pas porté un vêtement de fête. Alors le roi, il était tout de suite fâché. Il dit, mais attends, comment est-ce que tu as fait pour rentrer ici sans avoir un vêtement de noces? Vous voyez, comment est-ce que tu as fait pour rentrer ici sans avoir un vêtement de noces? Et la Bible dit que ce dernier eut la bouche fermée. Il n'a rien pu dire. Il n'a pas pu se défendre. Et en réalité, c'est comme ça va se passer au dernier jour. Plus d'excuses. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut prendre réellement comme raisonnement pour s'opposer aux paroles du Seigneur, ce jour-là, tous les raisonnements vont s'écrouler comme ça. Ça va s'écrouler. Tout ce qui est philosophie qu'on peut prendre réellement pour contester la parole de Dieu, toute cette philosophie-là va s'écrouler comme ça. Tous les mystères qu'on peut imaginer pour pouvoir s'opposer à la volonté de Dieu, tous ces mystères-là vont s'écrouler. Vous voyez, tout ce qu'on peut prendre comme excuse, toutes ces choses-là vont s'écrouler et la Bible dit que ce dernier a eu la bouche fermée. Mais malgré qu'il a eu la bouche fermée, le roi ne s'est pas arrêté là. Il a appelé les anges, il a appelé réellement ses serviteurs et ils ont lié les pieds et les mains de ce dernier qui n'était pas revêtu de vêtements de fête de noces. Et on l'a pris et on l'a jeté où? Dans les ténèbres du dehors, là où il y avait des pleurs et les grincements des dents. Et cette parabole est une parabole réellement qui va se passer en réalité. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que à cause de son vêtement, il n'a pas pu réellement assister à la fête. À cause de son vêtement, il n'a pas mangé réellement à l'arbre. Il n'a pas mangé réellement la nourriture qu'on donnait aux noces. Donc, c'est une affaire de vêtements. Si quelqu'un réellement n'a pas de vêtements, cette personne-là ne va pas pouvoir prendre part à l'arbre de vie, non seulement, mais cette personne-là n'a pas le droit, en réalité, n'a pas le droit de rentrer dans la ville. C'est pour cela qu'il est dit dans Apocalypse, là, le passage qu'on a lu, il est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc, pour que tu puisses rentrer, pour avoir le droit
de rentrer dans les portes de la ville, il faut que tes vêtements soient purs. Il faut que tes vêtements soient blancs. J'espère que je me fais comprendre jusque-là. Et je vais vous montrer encore un autre passage. Ça, c'est dans Sophonie chapitre 1. Dans Sophonie chapitre 1, il est dit ceci. Sophonie chapitre 1. Sophonie chapitre 1, il est dit ceci au verset 8. Sophonie chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Donc Dieu reconnaît ses enfants par leurs vêtements. Ici, c'est un passage qui est spirituel. Voilà. Ce n'est pas vêtements étrangers, physiques. Non, 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 non. Quand quelqu'un de Dieu, là, quand quelqu'un de Dieu, il porte un habit qui ressemble à l'habit de Dieu. Les anges, leurs vêtements, ça ressemble réellement. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand l'apôtre Jean a vu, l'apôtre Jean avait déjà vu Jésus dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12. Après, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, le verset 8, regardez, hein, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 8, il dit: c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Pourquoi Jean, après l'avoir vu le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12, dans Apocalypse chapitre 22, il voit réellement l'ange et en même temps il veut se prosterner réellement pour l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Ils portent les mêmes vêtements. Ils sont habillés ils sont revêtus réellement. Ils sont revêtus d'un vêtement de sainteté. C'est pas ça que Dieu reconnaît. En réalité, quand tu pratiques la sainteté, ton vêtement que tu portes, ça devient encore de plus en plus éclatant, de plus en plus pur. Maintenant, Dieu dit dans Apocalypse et dans Sophonie chapitre 1, le verset 8, il dit: au jour du sacrifice, c'est-à-dire au jour du jugement, je châtierai les princes, les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ne portent pas les vêtements étrangers, ils portent les vêtements célestes, spirituellement parlant. Est-ce que ça va maintenant? Ils portent des vêtements célestes. Voilà. Maintenant, le diable, c'est pas ça que lui reconnaît ceux qui lui appartiennent ou bien ceux qui ne lui appartiennent pas. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, une fois qu'il sait que tu ne lui appartiens pas par ce vêtement céleste-là, il va commencer à te persécuter. Il va commencer à t'attaquer. Il va commencer à te tenter. Il va commencer à venir contre toi. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus a été manifesté sur la terre, quand Jésus a commencé à jeûner 40 jours et 40 nuits, son vêtement, encore, ça a commencé à briller au point où Satan lui-même est venu en même temps pour chercher à salir son vêtement. Parce que c'est pas ça qu'il reconnaît que c'est un fils de Dieu. Donc il vient maintenant et il dit: si tu es le fils de Dieu, voilà. Parce qu'en réalité, même quand il est parti, il dit qu'il est parti. La Bible dit dans Luc 4, le verset 10 là-bas, on dit qu'il est parti. Mais il est parti pour revenir encore après. Parce qu'il veut à tout prix chercher à salir le vêtement du Seigneur Jésus. Et c'est la même chose aussi pour les chrétiens. Le diable cherche aussi à salir tes vêtements, ton vêtement spirituel que tu portes. Voilà. J'espère que réellement je me fais comprendre. Maintenant, voici un passage très important réellement pour nous. Très très important pour nous. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Regardons ce passage-là. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Si quelqu'un peut mettre le verset Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Si vous suivez, vous mettez le verset Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Et c'est un passage très important.
Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Il a dit ceci. Qu'en tout temps, voilà, on n'a pas dit que les dimanches, ou encore que les samedis, ou encore chaque comment on a, 1er janvier, ou bien, non, on dit, ou bien, n'ont pas dit encore que, comment on appelle ça, mais les jours des réunions, non. On dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, voilà, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tout le temps, que tes vêtements soient blancs. Pourquoi Dieu réellement inspire cette parole? Pourquoi Dieu nous donne réellement cette recommandation? Pourquoi Dieu veut que nos vêtements soient en tout temps blancs? Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà. Or, on nous a demandé, on nous a déjà prévenu que nous, pour qu'on puisse manger de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la vie, il faut nécessairement qu'on ait des vêtements blancs. Donc il a dit laver sa robe, ça veut dire que avoir des vêtements blancs. Voilà. Maintenant, on va terminer avec une église qui avait été lavée par le Seigneur, qui avait été revêtue de ce vêtement dont nous sommes en train de parler par le Seigneur, mais en réalité, qui était en danger et il fallait que le Seigneur puisse les prévenir. C'est dans le même Apocalypse que nous sommes en train de voir. Donc, ayant en tête que Dieu a déjà dit que nous devons avoir en tout temps des vêtements blancs et de l'huile sur notre tête. Ça, c'est clair pour tout le monde. J'espère qu'on a compris. Maintenant, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, c'est très important ce verset-là. Apocalypse chapitre 3. Dans Apocalypse chapitre 3, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis ceci. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et qui a les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Faites attention à chaque fois que le Seigneur dit je connais tes œuvres. Donc ça veut dire que Jésus regarde aux œuvres des chrétiens. Puisque c'est les œuvres qui sont réellement les vêtements en fait des saints. On dit dans Apocalypse chapitre 19 que le félin dont est revêtue l'église, l'épouse de l'agneau là, elle était revêtue de félin blanc et pur. On dit ce félin là, c'est en réalité les œuvres qu'elle produit, les œuvres justes des saints. C'est ça qui est son félin. Donc, voilà pourquoi Jésus, il ne veut pas marier une femme qui est souillée. Vous comprenez? Il ne veut pas marier une femme qui est souillée. Donc, en réalité, voilà pourquoi il s'inquiète sur son habit. Il s'inquiète sur ses œuvres. Il regarde à ses œuvres. Parce que ces œuvres-là, c'est ça qui, soit purifie, c'est-à-dire qui rend encore éclatante, comment on appelle ça même, le vêtement de son épouse, ou encore, c'est ça qui salit réellement les vêtements de son épouse. Écoutez bien. Au verset comment on appelle ça, 3, au chapitre 3 de Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église qui a ça, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ah, c'est dangereux. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Même chose comme Adam et puis Ève. En réalité, quand ils ont fini de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort, ils vivaient, ils bougeaient, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait même des enfants. Mais en réalité, ils étaient morts spirituellement parlant en fait. Ils étaient morts. Donc, au verset 2, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, quand on lit cela, est-ce qu'on doit s'amuser à cela? Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Pourquoi il veut que ses œuvres soient parfaites? Il veut que ses œuvres soient parfaites parce que ce sont ses œuvres en fait qui déterminent la pureté de sa robe. Puisque lui en réalité il est pur. Donc imaginons-nous, lui il est en, c'est-à-dire qu'il est dans, comment on appelle ça même, aux noces là, pendant le mariage, il est en blanc, tout blanc, tout est propre, sa sainteté. Et à côté de lui, il a une église qui réellement a un vêtement troué, tacheté, sale. C'est la honte. Voilà pourquoi il fait en sorte, quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, il fait en sorte que réellement son église et son épouse là puissent être lavée, puissent être nettoyée, puissent être propre. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc il dit maintenant au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Voilà. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Le verset 4 dit, cependant, écoutons bien, c'est le verset 4 qui nous intéresse. Il dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que eux, ils continuent toujours à pratiquer de bonnes œuvres et donc ils sont toujours vivants. Par contre, il y a d'autres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parmi eux là qui pensaient simplement qu'il suffisait d'avoir un vêtement blanc. Tu vois, quand il était en train de parler de vêtements blancs, on disait amen parce que c'est intéressant. C'est ça, on dit réellement que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Malgré tous les péchés que nous avons fait, le Seigneur nous a accordé un vêtement blanc. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a accordé un vêtement blanc que c'est fini en réalité. Pour ne pas être dans la posture de chien. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 22, dès qu'il a fini de parler de cela, il a parlé des chiens. Regardez. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 14 à 15. Le verset 15, en même temps qu'il a fini de parler de laver la robe et d'entrer par les portes de la ville, il a parlé automatiquement au verset 15, il a dit dehors les chiens. Or, qui sont les chiens? Se mettre dans la posture de chien, c'est quoi? C'est retourner à son vomissement. Vous comprenez? C'est retourner à son vomissement, retourner à son ancienne vie. C'est là que l'apôtre Pierre avait parlé de celui qui, qu'on appelle ça, des gens qui se sont mis dans la posture de chien, en réalité, qui sont retournés à leur vomissement. On dit que ces personnes-là sont devenues dans un pire état. Ou bien la truie, c'est-à-dire que le porc qui, après avoir été lavé, retourne encore dans la boue. Voilà. Donc, il y avait des chrétiens comme ça à Sardes. Ils se disaient simplement que, oh, on a été baptisé, on a cru réellement, on a été nettoyé, on a été lavé, on a reçu un vêtement blanc. Donc, on peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut produire, on peut se cacher pour vivre mal. Vous comprenez? On peut se cacher pour vivre mal, on peut faire tout ce que réellement nous voulons. Donc, ces chrétiens-là, réellement, la sœur Audrey, s'il te plaît, bonne arrivée, s'il te plaît, tu peux fermer le micro, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Donc, ces chrétiens-là pensaient qu'ils étaient, c'est-à-dire que c'était fini. Il suffit simplement d'avoir un vêtement blanc, d'avoir un vêtement de justice, voilà, d'avoir un vêtement de sainteté, d'un vêtement éclatant, et puis tout est fini. Donc, ils se cachaient pour mener une vie qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que j'ai vu que tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Donc, ils commettaient le mal, ils faisaient les mauvaises choses. Et comme ils faisaient les mauvaises choses, automatiquement, ça salissait leurs vêtements. Mais ça n'arrête pas là encore. Une fois que ça salit tes vêtements, ça te donne la mort. En réalité, beaucoup de personnes ne savent pas que, oui, c'est une bonne chose. Et c'est une réalité. Que le chrétien, c'est celui qui est passé de la mort à la vie. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, tu peux passer de la vie à la mort. Voilà les chrétiens ici. C'est simple devant vous. On dit qu'ils paraissent pour être quoi? Pour être vivants. Mais Jésus les voit en tant que morts. Comme les chrétiens de Galates, qui avaient commencé dans l'esprit, mais qui sont en train de finir dans la chair.
On sait que celui qui sème pour la chair, il va récolter réellement la corruption. Mais c'est celui qui sème pour l'esprit qui va récolter quoi? La vie éternelle. Ça, c'était clair dans Galates chapitre 6, le verset 7. Je vais lire ça rapidement pour vous. Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7 dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 8 dit: celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc quand quelqu'un pratique quoi? Il pratique la chair, il vit dans la chair, il pratique le péché, il vit dans le mal, il va récolter son résultat. Le salaire qu'il va avoir, le salaire qu'il va recevoir, le résultat qu'il va avoir, c'est la corruption, la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit, le salaire qu'il va recevoir, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Je vais lire encore dans une autre version pour que vous puissiez bien comprendre ce passage. C'est dans Galates chapitre 6. Si la sœur Audrey peut fermer son micro. En tout cas, que la sœur puisse fermer son micro parce que ça fait du bruit ici. Voilà. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7 dit ceci. Galates chapitre 6, le verset 7, je vais lire, restez connectés, nous allons voir quelque chose de très important. Il a dit, ne vous faites pas d'illusions. Voilà, parce que beaucoup de chrétiens se font des illusions. Il dit, ne vous faites pas d'illusions. Et c'est une lettre qui est adressée aux chrétiens. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. Ça, c'est une loi. Que ce soit dans l'univers spirituel, c'est-à-dire que invisible, comme dans l'univers visible. Tout ce que l'on a sémé, on récolte. Il dit, on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire que récoltera ce que produit cet homme livré à lui-même. Il va récolter cela. C'est-à-dire la corruption. Maintenant, il dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit. 2 points, la vie éternelle. C'est pour cela qu'il disait aux gens, marchez selon l'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche selon l'esprit, il est en train de s'aimer l'esprit. Et donc la fidélité, c'est la vie éternelle. Mais quand quelqu'un marche selon la chair, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas que quand ils marchent selon la chair, la fin, c'est quoi? La corruption. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'en réalité, ne vous y trompez pas. Tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, les excès de table, l'impudicité, la fornication, il s'adresse aux chrétiens. Il dit qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous ai déjà dit d'avance et je répète cela encore. Qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu, puisqu'ils sont en train de s'aimer dans la chair. Pourtant, l'apôtre Paul les a construits dans l'esprit. L'apôtre Paul les a édifiés dans l'esprit. L'apôtre Paul les a imposés les mains. Ils ont eu tout ce qu'on peut parler comme baptême du Saint-Esprit. Tout ce qui est de l'esprit, ils ont eu cela. Vous comprenez? Mais ils sont retournés maintenant à la pratique de la chair. Et puis dire, oh, vous les chrétiens de Galates, comment vous avez commencé dans l'esprit et puis vous venez finir dans la chair? Oh, c'est dangereux de finir dans la chair parce que quand tu tombes dans la chair, non seulement tu souilles tes vêtements, mais en réalité tu meurs. Tu retournes à la mort, tu es en train de partir à la mort. Avant de continuer, je vais vous demander, est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, faites-moi signe. Si ça devient clair dans votre esprit, faites-moi signe.
Si vous ne comprenez pas aussi, posez des questions. On va terminer tout à l'heure. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, Sœur Colombe. Ceux qui sont connectés, si vous comprenez, faites-moi signe. Nous allons continuer tout à l'heure. Et les autres, ça va chez tout le monde? Ok, frère Sidibé, sois béni. Donc, comme on est en train de dire, c'est dangereux de ne pas marcher selon l'esprit. C'est dangereux de ne pas marcher selon l'esprit quand on est chrétien. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est dangereux. Voilà. Mais je suis en train de nous faire comprendre qu'en réalité, c'est dangereux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, puisque les chrétiens qui étaient à Sardes, ils se disaient que, puisqu'ils ont porté le vêtement de sainteté, c'est-à-dire qu'ils ont été baptisés, ils ont reçu l'esprit, ils sont en train de marcher, et ils sont dans l'église, tout et tout, ils pensaient que c'est fini, donc ils peuvent retourner encore dans leur ancienne vie. Donc, en retournant dans leur ancienne vie, spirituellement parlant, ils souillent les vêtements. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 4, du verset 1, il va commencer à dire, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et au verset, comment on appelle ça, au verset 2, il va dire, sois vigilant et affermis ce qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc il commence à avertir. Et au verset 4, il va dire ceci, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc il y a d'autres qui étaient là-bas, qui étaient intelligents, qui étaient comme les vieilles sages, qui ne sont pas dit dans leur tête que non, on est sauvé, une fois c'est fini, on peut vivre dans le péché secret, on peut faire les mauvaises choses en secret et puis c'est fini. Eux, ils étaient intelligents, ils savaient qu'en réalité, quand ils sèment cela, tu vas récolter cela. Donc, ils disent quoi? Ils vont s'aimer la sanctification, ils vont s'aimer la sainteté, ils vont s'aimer la pureté. Parce que c'est en s'aimant la sainteté, en s'aimant la fidélité, c'est là qu'on peut récolter la vie éternelle. Il y a un verset clair pour expliquer cela. Ça, c'est dans Romains chapitre 6, le verset 22. Romains chapitre 6, le verset 22 dit ceci. Romains chapitre 6, le verset 22 dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est un verset réellement à, si vous voulez, vous pouvez même marquer même sur le coin, le truc. C'est très important. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit. Le fruit symbolise les œuvres dans les Écritures. Le fruit symbolise les actions. Le fruit symbolise la vie. C'est-à-dire que les œuvres que l'on pratique, c'est ça qu'on appelle le fruit. Quand Jésus dit par exemple, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand Jean-Baptiste disait que tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il est en train de parler des œuvres. Voilà. Les œuvres de justice. C'est ce qu'il est en train de parler. Les œuvres qui démontrent que quelqu'un a été justifié. Voilà. Donc, il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. C'est-à-dire pour eux, vous pratiquez les œuvres saintes, les œuvres justes. Et pour fin, la vie éternelle. Donc, ça veut dire que on ne peut pas avoir pour fin la vie éternelle si on a pour fruit, quoi? L'iniquité. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Pour avoir pour fin la vie éternelle, il faut avoir pour fruit la sainteté. C'est ce qu'il avait dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, où il dit, on ne se moque pas de Dieu. Si tu as sémé dans la chair, si tu as sémé dans l'iniquité, si tu as sémé dans le péché, si tu vis dans le péché, tu vas récolter quoi à la fin? Tu vas récolter à la fin, tu vas récolter quoi? La corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, qu'on appelle, selon Galates chapitre 5, le verset 22, la sainteté, l'amour, la fidélité, la bénignité, tout ce qui est lumière, œuvre de lumière, tu vas récolter la vie éternelle. C'est pour cela, dans Romains chapitre 6, le verset 22, il dit, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà. Regardez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole du pauvre
Lazare et puis du riche. Il y a quelque chose de poignant que le pauvre Lazare va dire. Et de poignant que comment il s'appelle, le riche va dire. Quand le riche est tombé, quand les deux sont morts, la Bible dit que les uns sont venus, ils ont pris Lazare, ils sont partis auprès dans le sein d'Abraham. Maintenant, l'autre, le riche, lui, il est descendu dans les tourments dans le séjour des morts. Quand il est descendu dans les tourments du séjour des morts, il a commencé à crier, et après, il va dire que Abraham envoie Lazare, quelqu'un en tout cas pour aller avertir ses frères qui sont sur la terre. Parce que, c'est-à-dire que il a dit, allez-y, qu'il envoie des frères. C'est-à-dire qu'il demande à Abraham d'envoyer des gens, d'envoyer quelqu'un pour aller avertir ses frères de peur qu'ils n'aboutissent pas en ce lieu, qu'ils ne finissent pas dans ce lieu. Ça veut dire quoi? Pourquoi lui sait, il est sûr qu'ils vont finir dans ce lieu? Ils sont sur la terre. Mais comment lui, il est sûr qu'il les voit venir dans ce lieu? Il les voit venir dans ce lieu, c'est simple. Parce qu'il a remarqué leur vie, ils vivaient leur vie ensemble. La vie que lui, il a vécue pour tomber ici, là. Pour tomber dans le lieu de tourment, là. C'est la même vie que lui, il sait qu'ils sont en train de vivre sur la terre. Parce que c'est dans ça que lui, il les a laissés. Il ne savait pas que lui, il allait mourir comme ça. La mort allait le prendre. Donc dans cette vie-là, il sait que c'est sa vie qui l'a emmené là-bas. Voilà. Personne ne va se trouver en enfer par le jeu de l'auto comme ça, et puis par hasard, et puis un coup comme ça, tu es tombé en enfer. Non. Personne aussi ne va se trouver au ciel, au paradis de Dieu, par hasard, par jeu de l'auto comme ça, et puis bon, un coup comme ça, tu vis mal, même si tu vis mal, et puis un coup, oh, boum, tu te vois maintenant, tu es tombé au ciel. C'est pas comme ça se passe. Il savait que ses frères allaient aboutir à coup sûr dans l'endroit où lui il est en train de souffrir, parce qu'il connaît leur vie, il connaît le fruit. Il sait qu'il ne porte pas les fruits réellement pour ne pas aboutir en ce lieu, mais il porte des fruits qui aboutissent assurément au lieu où il est en train de souffrir. Beaucoup parlent de prédestination, ils ne comprennent même pas ce que... Est-ce qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire quand ils parlent de prédestination? Voilà comment il s'appelle? Le riche qui est en train d'expliquer même le sens même encore véritable de la prédestination. Vous comprenez? Il sait qu'ils sont prédestinés, ça veut dire que quelqu'un qui est destiné d'avance. En fait, leurs œuvres là, ça les destine d'avance en ce lieu. C'est pour cela que malgré qu'ils ne sont même pas encore là, il a peur. Il demande aux gens d'aller les avertir vite pour ne pas qu'ils puissent aboutir, ils puissent finir. Parce qu'il sait qu'en réalité, la vie qu'ils vont y mettre là, le résultat c'est là, dans les lieux de tourment. Vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi Jésus, après avoir lavé les gens, il dit qu'en réalité, qu'il continue tout de pratiquer la sainteté pour qu'il puisse aboutir là où il est. L'évangile est simple, frère Sidibé. L'évangile est simple, la sœur Colombe. L'évangile est simple, la sœur Yasmine. L'évangile est simple, la sœur Aurélie. L'évangile est simple, la sœur Cathy. L'évangile est simple, frère Willy. Vous tous qui êtes connectés, l'évangile est simple. Vous comprenez cela? Donc, il y avait à Sardes des gens qui n'avaient pas souillé les vêtements. Ils étaient aussi sages, ils étaient intelligents. Parce qu'ils ne se disaient pas, non, ils se disaient pas simplement qu'il faut avoir un vêtement blanc et puis c'est fini. Ils savent que le diable veut salir les vêtements, donc ils se gardent saints, ils lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Or que l'arbre de la vie donne la vie éternelle. Donc, au verset 5, il dit, et au verset 4, il dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils mangeront avec moi. Vous comprenez? Ils mangeront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous comprenez maintenant, non? Vous comprenez pourquoi dans la parabole des noces, ils ont chassé l'autre là? Parce qu'il avait un vêtement étranger. Or, on dit que malheur à ceux qui vont avoir des vêtements étrangers. Lui, on l'a chassé, ils l'ont mis dehors. Jésus dit que ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils vont manger avec lui parce qu'eux, ils sont dignes. Donc, pour manger avec Jésus, il faut être digne. Oh, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de manger avec Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de manger de l'arbre de vie. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22. C'est Jésus qui a été clair. Donc c'est pour cela qu'il faut mener une vie qui plaît à Dieu dans cette vie. Arrêtons de mentir, arrêtons de voler, arrêtons de faire ce que Dieu n'aime pas.
de pratiquer l'iniquité. Ça souille nos vêtements et on ne sera pas digne d'être à côté du Seigneur Jésus. C'est pour cela que la parole de Dieu a dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4, que en réalité, ce que nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Et le verset 4 dit, quiconque a cette espérance, c'est-à-dire que cette espérance, c'est-à-dire de ce qui vient d'être dit là, quiconque a cette espérance, qui se rende pur, qui se rend pur, qui se purifie comme Jésus est pur. Ah! Donc, les chrétiens de Sardes là, le petit groupe qui restait, ils étaient intelligents, ils savaient qu'ils étaient sages. Ils savaient que celui qu'ils vont croiser là, il est saint, il est parfait, il est pur. Donc, il faut qu'en réalité, il puisse mener sa vie. On dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit marcher comme Christ a marché. Celui qui veut rencontrer Dieu, il doit avoir le cœur pur, il doit marcher comme le Seigneur Jésus a marché dans cette vie. Parce que c'est sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Autrement dit, sans la sanctification, personne ne va avoir la vie éternelle. Ça, ces paroles-là, en tout cas, mettez ça. C'est pour cela que quand vous lisez dans Zacharie, on dit dans le royaume de Dieu, il y aura sur le front des gens ici comme ça, sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel. Au verset 5, il a écrit, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs et dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il est en train de parler ici, il est en train de donner maintenant, comment on appelle ça même, l'encouragement et la promesse à ceux-là qui n'ont pas sali leurs vêtements, ceux-là qui ne sont pas retournés à leurs anciennes vies. Ceux-là qui ne pratiquent pas le mal, ceux-là qui continuent toujours à pratiquer la justice, il est en train de leur dire, il les encourage pour dire qu'il ne va pas effacer leur nom dans le livre de la vie. Vous comprenez? Ce n'est pas à ceux qui vivent mal, ce n'est pas à ceux qui pratiquent le péché, ce n'est pas à ceux réellement qui désobéissent à ses commandements, ce n'est pas à eux que Jésus dit que je ne vais pas effacer ton nom dans le livre de la vie. C'est à ceux-là réellement qui pratiquent la justice, qui pratiquent la sainteté, c'est à ceux-là que le Seigneur Jésus dit que je ne vais pas effacer ton nom dans le livre de la vie. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs, ça c'est des vérités fondamentales qu'on doit poser dans le cœur de quelqu'un avant que réellement il puisse bien marcher la vie chrétienne. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi le Seigneur Jésus a été clair dans Apocalypse chapitre 22. Donc vous comprenez pourquoi ce passage, il y a beaucoup de personnes pensent que c'est simple alors que c'est un passage réellement. Beaucoup de personnes négligent ce passage alors que c'est très important. En fait, ce sont les dernières paroles. Et puis il a signé. Il a signé que c'est lui, Jésus, qui a envoyé son ange pour attester ces choses dans les églises. Pas même dans le monde, mais dans les églises. Apocalypse chapitre 22, le verset 11 jusqu'à 16. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Donc, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alors, ma prière est le vœu de mon cœur. Bien-aimé, tu peux manger de toutes les nourritures sur cette terre dans ce monde. Mais si tu n'as pas pu manger de l'arbre de la vie, alors tu es le plus à plaindre, tu es le plus gaou, tu es le plus misérable, tu es le plus aveugle, tu es le plus nu réellement dans ce monde. Tu es le plus malheureux dans ce monde. Si tu veux, tu peux manger caviar, tu peux boire champagne, toutes les nourritures les plus exceptionnelles qui sont dans ce monde-là, si tu veux, fauve de. Mais si tu n'as pas mangé de l'arbre de la vie, là, vraiment... Ça, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Et je souhaite que ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que nous tous, nous puissions, même si nous n'avons pas mangé quelque chose sur la terre, nous n'avons raté. Ça là seulement, on ne doit pas rater. Manger de l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Parce que le jour que Adam et Ève ont raté là, c'est nous ont regretté au point où ils voulaient repartir. Quand ils sont repartis, voient maintenant, voici les deux anges qui sont à la porte et qui ne veulent pas les laisser ni rentrer dans la porte, ni qu'on appelle ça, mais ni aller prendre de l'arbre qu'on appelle ça, mais de la vie pour en manger, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Ça veut dire que personne ne peut manger de l'arbre de la vie s'il n'est pas vêtu d'un vêtement saint, d'un vêtement propre. Alors c'était mon exhortation de ce soir,
que la grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient abondamment multipliées. Je vous permets maintenant de poser des questions et nous allons réellement terminer. Si vous avez compris aussi, vous pouvez réellement intervenir. Que Dieu vous bénisse. Donc je suis là, je suis en train de vous écouter, je vous écoute maintenant. Là il est 22h53 et nous allons devoir nous laisser tout à l'heure. Donc si vous avez compris, vous pouvez réellement parler. La sœur Aurélie, la sœur Victoria. Amen, amen. Sœur Yasmine, que Dieu te bénisse. Ma chère épouse. C'était très édifiant. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions. D'accord, d'accord. Que Dieu te bénisse, la sœur Colombe. La sœur José, le frère Sidibé, je vous attends. Hein. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations réellement par rapport à ce qui a été dit. D'accord, d'accord. Ok, ok. D'accord, d'accord. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci pour cette brève exhortation, d'exhorter réellement tous tes frères et sœurs, moi y compris, que le Seigneur réellement vous bénisse. Et la sœur José et les autres. Bon, on dirait que les autres ne sont pas connectés. Alors, réellement, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, je suppose que réellement, c'est clair dans l'esprit de tout un chacun. Et nous tous, nous avons compris. Voilà, nous avons compris que le Seigneur nous invite à manger de cet arbre qui donne la vie. Voilà. Par Adam, nous avons mangé autrefois l'arbre qui donne la mort. Nous sommes venus dans le monde. Par la grâce de Dieu, réellement, le Seigneur nous a délivrés et il nous a donné un vêtement blanc pour que nous puissions aller manger maintenant de l'arbre de la vie. Et donc, nous devons travailler à notre salut pour que notre vêtement soit toujours blanc afin d'avoir droit maintenant à l'arbre de la vie. Car nous devons avoir pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous n'étions pas saints, nous n'étions pas purs. Donc c'est-à-dire que c'était quasiment impossible pour nous d'aller manger de cette vie. Mais Jésus nous a rendus capables en nous donnant maintenant un vêtement saint. Maintenant, il dit que maintenant que j'ai fait ce travail, à toi maintenant de garder la foi, de marcher dans ses voies, de marcher dans la sanctification, afin que tu puisses avoir droit à ce que Adam et Ève n'ont pas eu droit. C'est simple. Alors, c'est ma prière, c'est tout. C'est ma prière, c'est tout ce que je souhaite réellement à chaque frère, à chaque soeur ce soir. Que réellement le Seigneur vous bénisse. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence et la sagesse. Seigneur mon Dieu, de marcher dans la pureté, dans la sanctification. Et donne, Seigneur mon Dieu, à tes enfants la crainte de ton nom. Donne-nous de continuer toujours dans l'esprit et de ne pas revenir, Seigneur, dans la chair. Donne-nous de s'aimer dans l'esprit, Seigneur, et de ne pas, Seigneur mon Dieu, s'aimer dans la chair. Car quiconque va s'aimer dans la chair va assurément récolter, Seigneur, dans la chair, va récolter la corruption. Car l'on récolte ce qu'il a sémé. Seigneur, nous te prions. Nous avons commencé dans l'esprit. Nous avons commencé dans la sainteté. Nous avons commencé dans la pureté. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous donnes de continuer à cet égard. Comme l'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Thessalonique en leur disant: nous avons appris que vous continuez malgré les tribulations à marcher dans la sainteté. Alors, nous vous exhortons à continuer à cet égard de progrès en progrès. Et je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Aurélie. Je prie pour Cathy. Je prie pour José. Je prie, Seigneur, pour Sidibé, pour Yasmine, pour Colombe,
pour Yedo, pour tous les autres frères et sœurs, Victoria, Seigneur, je prie que, Seigneur, nous puissions marcher dans la sanctification de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les œuvres justes des saints ont été bâclées totalement de la vie chrétienne dans notre génération. Et il faut que, Seigneur, tu nous donnes encore de l'inspiration, de la force et du courage afin de mettre cela dans l'esprit des gens pour que, Seigneur, ô Dieu de gloire, plusieurs ne puissent pas aboutir, Seigneur mon Dieu, malheureusement en enfer. Se croyant, Seigneur, oui, en vie et allant à ta rencontre, Seigneur, ce jour sera un jour de confusion. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, ton serviteur Amos a dit, vous pensez que le jour de l'Éternel sera pour vous un jour de lumière? Habitants d'Israël, vous pensez que le jour du Seigneur sera pour vous un jour de clarté? Il ne sera pas pour vous un jour de clarté, ni un jour de lumière, mais il sera un jour sombre. Seigneur, donne-nous de ne pas marcher, Seigneur, dans les ténèbres, mais de marcher dans la lumière, afin que, Seigneur, lorsque tu viendras, Seigneur, nous puissions, ô Dieu de gloire, monter dans la lumière, nous puissions vivre avec toi dans les lumières au nom de Jésus, et que nous ne soyons point confus au nom de Jésus. C'est pour cela, tout ce qui est mauvaise œuvre, le vol, le mensonge, la fraude, la duplicité, la corruption, la haine, la méchanceté, l'avarisme, l'orgueil, toutes ces choses, Seigneur, l'idolâtrie, Seigneur, les critiques, Seigneur, toutes ces choses puissent être ôtées de nous et que nous puissions marcher dans la fidélité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, Seigneur, dans la sanctification, Seigneur, dans la justice, dans la miséricorde, dans l'amour, dans la bénignité, dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, dans la soumission, dans la douceur, dans l'obéissance à tous tes commandements, au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, le monde voit réellement que nous sommes tes enfants, afin que nous-mêmes nous soyons convaincus que nous sommes tes enfants, parce que nous devons voir que nous portons tes fruits, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions être renseignés par nous-mêmes que nous sommes réellement tes enfants. Parce que la parole de Dieu a dit, c'est toi-même, Seigneur, tu l'as dit, qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Et Jean-Baptiste a dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous donner à nous tous de s'aimer pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, de s'aimer dans l'esprit pour récolter la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu réellement, par ce message, nous donne de pouvoir avoir une profonde communion avec lui dans la prière et de marcher dans la sanctification au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime tous, mes bien-aimés. En réalité, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons clôturer réellement cette séance-là et continuer toujours réellement à marcher dans les voies du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore nous rencontrer une prochaine fois, Dieu voulant. Voilà, Dieu voulant.